إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 20 dans la lecture du livre Kitab al-Kaba'ir du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. On est arrivé au chapitre qui s'intitule Babun ma ja'a fi ikhlaf al-wa'd, ma ja'a fi ikhlaf al-wa'd, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna au sujet du fait de ne pas respecter notre promesse, ne pas respecter ou manquer à notre promesse. Naam. Donc le cheikh il commence avec l'explication du titre, et Cheikh Al-Fawzan il dit ikhlaf al-wa'd min al-kaba'ir wa huwa ala naw'ain. Il dit que de manquer à sa promesse c'est de deux catégories, ça fait partie des kaba'ir et c'est de deux catégories. Ok, donc la première il dit ahaduha an ya'ida ومن نيته أن لا يفي وهذا أشر الخلق أشر الخلق. يقول ولو قال أفعل إن شاء الله ولو قال أفعل إن شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل كان كاذبا. والثاني أن يعد مع نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي لم يجي للميعاد فلا إثم عليه. Donc le cheikh il explique que il y a deux catégories de manquement ou du fait de manquer à nos promesses. La première c'est la personne qui fait une promesse mais dans son intention c'est qu'elle ne va pas le faire, elle ne va pas la respecter cette promesse. Donc elle promet quelque chose mais avec l'intention de ne pas le faire. Il dit le cheikh que ça c'est le pire des comportements. Donc si la personne elle dit je vais le faire Inch'Allah et dans son intention c'est qu'elle pense qu'elle ne va pas le faire, ou elle se dit dans son intention qu'elle ne va pas le faire, dans ce cas-là elle a menti. La deuxième catégorie c'est la personne qui promet quelque chose et elle a l'intention de respecter sa promesse, puis par la suite elle décide de ne pas le faire sans excuse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'homme fait une promesse à son frère et que dans sa promesse
Et quand il fait cette promesse, son intention c'est de respecter sa promesse et qu'il ne l'a pas fait et qu'il ne vient pas au rendez-vous, il n'a pas de péché. Ça c'est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan et également dans At-Tirmidhi selon Zayd ibn Arqam. Il dit وأما إذا كان إخلاف الوعد مع الله فهذا والعياذ بالله نفاق فالاختلاف للوعد من أبرز صفات المنافقين. Il dit que si tu avais fait une promesse à Allah et que tu ne le respectes pas, eh bien ça c'est encore pire, ça c'est du nifaq, c'est de l'hypocrisie. Et donc une des plus grandes et des plus apparentes caractéristiques des hypocrites, c'est le fait de manquer à sa promesse. Et le cheikh il mentionne des exemples de ça dans le Coran. Il dit وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقوله منهم يعني من المنافقين فهم أعطوا الأيمان والعهد إن أعطاهم الله من فضله أن يتصدقوا ولكنهم لما أعطاهم أخلفوا العهد فزادهم الله نفاقا إلى نفاقهم والعياذ بالله. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique maintenant? Il dit que il y a des versets dans le Coran qui mentionnent le fait que les hypocrites, ils ne respectent pas leurs paroles ou ils ne respectent pas leurs promesses envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ils donnent comme exemple les versets dans Surat Tawbah, versets 75-76. Et ça c'est des versets vraiment, c'est des versets vraiment forts. Quand tu lis la signification, c'est vraiment fort, parce que c'est l'histoire d'une personne qui avait fait une promesse que si Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait, elle allait donner en sadaqa et qu'elle allait être généreux. Mais lorsque Allah lui a donné, elle est devenue avare, elle n'a pas voulu donner, elle n'a pas voulu payer. Donc il dit dans le verset 75 ce qui signifie et parmi eux, c'est-à-dire parmi les hypocrites, il y en avait ou il y en a qui avaient pris engagement envers Allah, s'il nous donne de sa grâce, nous paierons certes la zakat et nous serons du nombre des gens de bien. Verset 76, mais lorsqu'on leur donna de sa grâce, ou lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face. Et le verset 77, et donc il a suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Donc le cheikh il explique que quand Allah il dit dans le verset au début, verset 25, wa minhum, et parmi eux, c'est-à-dire parmi les hypocrites, parmi les munafiqin, et donc ils avaient donné l'engagement que si Allah leur donne de sa grâce, ils allaient donner en sadaqa, ils allaient payer la zakat et ainsi de suite. Lorsque Allah leur a donné, ils ont manqué à leur promesse, ils ont manqué à leur engagement avec Allah, et Allah donc les a fait accroître en hypocrisie. Il a rajouté du nifaq à leur nifaq. Et le cheikh il dit وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُؤْمِنِ إِذَا وَعَدَ اللَّهِ يجب عليه أن يصدق وإذا وعد الناس فهذا محل خلاف فمنهم من يقول يجب ومنهم من يقول يستحب
لأنه من جنس التصدق وليس بواجب ولكن الصحيح الوجوب لأن الله تعالى توعد هؤلاء الذين يخلفون في وعودهم والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé, c'est que le croyant, s'il manque à sa promesse envers Allah, c'est obligatoire. Donc s'il fait une promesse à Allah, il doit respecter cette promesse. C'est obligatoire pour lui de respecter cette promesse. Toutefois, s'il promet aux hommes quelque chose, ça il y a une divergence. Il y en a des ulama qui disent c'est obligatoire, il y en a d'autres qui disent c'est recommandé, mais il dit parce que ça fait partie des exemples de qu'est-ce qui est qu'est-ce que tu donnes volontairement et non obligatoire. Donc pour certains savants c'est pas obligatoire, mais le cheikh il dit que qu'est-ce qui est véridique, qu'est-ce qui est correct, l'opinion correcte à ce sujet c'est l'obligation, parce que c'est une obligation. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a menacé ceux qui manquaient à leurs promesses, et quand il y a une menace qui vient dans la charia à propos de quelque chose, ça ne vient que pour avoir abandonné une obligation. En général c'est que pour les choses qui sont obligatoires. Donc ça clarifie la question ici. Après le cheikh il dit وقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. Donc ça c'est le verset qu'on vient de lire, le verset 77. Allah les a punis en mettant dans leur cœur de l'hypocrisie jusqu'au jour où ils le rencontreront pour avoir manqué à la promesse qu'ils avaient faite à Allah. Et il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أخرجاه. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة من النفاق حتى يدعها وإذا إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit selon Abi Hurayra radiyallahu anhu que le signe de l'hypocrite c'est de trois. Et il dit le premier point c'est, le premier exemple c'est lorsqu'il parle il ment. Le deuxième c'est que lorsqu'il promet il manque à sa promesse. Idha wa'ada akhlaf. Et le troisième, إذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن خان. C'est-à-dire si on lui fait confiance, on lui confie quelque chose, un dépôt ou quelque chose à garder, il trahit notre confiance. Il n'est pas véridique. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a un autre hadith qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 4 caractéristiques, celui qui les possède ensemble il est un pur hypocrite, tandis que celui qui possède une de ces 4 caractéristiques il a une caractéristique du nifaq, c'est-à-dire de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il la laisse. Et la première c'est idha tumina khan. Lorsque on lui fait confiance avec un dépôt, il trahit notre confiance. Idha haddatha kadhab. Lorsqu'il promet quelque chose, lorsqu'il dit quelque chose plutôt, il ment, il ment. Il n'est pas véridique. Wa idha ahada ghadar. Idha ahada, c'est-à-dire quand il prend un engagement,
il signe un contrat, il signe un pacte, il fait une entente avec des gens, il trahit son entente, il trahit son engagement. إذا عاهد غدر. Al-Ghadar, c'est la trahison. Comme on a dit hier, ceux qui respectent, qui trahissent leur dirigeant, qui trahissent l'engagement du dirigeant qu'il a pris avec les koufars, qui tuent des koufars au nom de qu'est-ce qu'ils prétendent être le djihad, mais qui font du terrorisme. Tout ça c'est du Ghadar. Ça rentre dans le Ghadar. Et il dit وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. خَاصَمَ فَجَرَ, c'est-à-dire lorsqu'il a un argument avec quelqu'un ou une dispute, il est injuste et il est pas respectueux, il est pervers. Et le cheikh il explique tout ça, ce qu'on vient de mentionner. Il dit قوله تعالى بما, dans le verset, إلى أن يلقونه بما أخلف الله ما وعده. بما الباء باء السببية وما مصدرية، أي بإخلافهم الوعد وبكذبهم، فيكون المعنى أن كذبهم، أن كذبهم وإخلافهم الوعد أعقبهم نفاقا إلى نفاقهم. Donc parce qu'ils ont menti et qu'ils ont manqué à leurs promesses, Allah les a punis en mettant de l'hypocrisie, en ajoutant de l'hypocrisie à leur hypocrisie. Ça c'est la signification du verset. Et il dit ensuite dans l'autre hadith وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. النفاق ينقسم إلى قسمين. الأول النفاق الأكبر وهو الاعتقادي، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، فهذا في الدرك الأسفل من النار لأنه مخرج من الملة، وهذا لا يجتمع مع الإيمان. والثاني النفاق الأصغر وهو العملي، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك كالاتيان بالأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا لا يخرج من الملة ولكن ينقص الإيمان. Donc le cheikh il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les signes de l'hypocrite sont de trois: lorsqu'il parle, il ment; lorsqu'il promet, il manque à sa promesse; et lorsqu'il reçoit un dépôt, on lui fait un dépôt, on lui fait confiance avec quelque chose, il trahit sa promesse. Donc il explique que le nifaq, l'hypocrisie, c'est de deux catégories. Il y a deux catégories de nifaq dans la religion. Le premier, c'est le nifaq majeur, An-Nifaq al-Akbar. Et ça, ce nifaq majeur, on l'appelle également le nifaq du cœur, de la croyance. Le nifaq de la croyance ou du cœur. Et on dit en arabe An-Nifaq al-I'tiqadi, ou bien An-Nifaq al-Qalbi, ou bien aussi on dit An-Nifaq al-Akbar, le nifaq majeur. C'est en quoi ça consiste le nifaq majeur? C'est lorsqu'une personne laisse paraître la foi en Allah et elle dit qu'elle croit en Allah, à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour dernier, mais dans son cœur elle cache ce qui vient en opposition avec tout cela, ou bien avec une partie de cela. Eh bien cette catégorie de personnes, elle est dans le feu de l'enfer, dans le plus bas niveau de l'enfer. Et la raison de ça, c'est parce que le nifaq majeur fait sortir de la religion complètement. Et cette forme de nifaq ne peut pas être réunie avec la foi. Donc quelqu'un qui a cette catégorie de nifaq, eh bien il n'est pas mu'min, c'est un kafir. La deuxième catégorie de nifaq, c'est le nifaq mineur. On l'appelle aussi le nifaq dans les actions,
Le nifaq dans les actions. Le nifaq ou l'amali. Et il explique le cheikh que c'est lorsqu'une personne laisse paraître une apparence qui est bonne et qu'elle cache ce qui vient en contradiction avec cela, comme le fait de faire les choses qu'on vient de mentionner, comme par exemple dans le hadith, lorsqu'il promet, il manque à sa promesse, lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'on lui fait confiance avec un dépôt, il trahit, lorsqu'il prend un engagement, il trahit son engagement, et ainsi de suite. Ça c'est le nifaq amali, et ça ne fait pas sortir de la religion, mais ça fait diminuer la foi. Ça ne fait pas sortir de la religion, mais ça fait diminuer la foi. Wa qawluhu idha tumina khan, هذه الخصلة من خصال النفاق العملي، وهي أن يخون المرء الأمانة، والأمانة مفهومها واسع، فليست الأمانة في الأموال فحسب، فالمحافظة على العبادات أمانة، والصدق في الحديث أمانة، بل يدخل في ذلك الغسل من الجنابة، وكذلك العمل الوظيفي أمانة، فإذا لم يقم الموظف بعمله كما ينبغي وضيع الوقت وعطل أعمال الناس فقد خان الأمانة. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit wa idha tumina khan, c'est-à-dire lorsqu'on lui a fait confiance en lui donnant un dépôt quelconque, il trahit cette confiance. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Le cheikh explique que ça c'est une des caractéristiques, parmi les caractéristiques du nifaq dans les actions. C'est-à-dire qu'une personne qui trahit son engagement. Qu'est-ce qu'on appelle tumina? Ça vient du mot amana. On dit en arabe l'amana. Souvent par exemple quand quelqu'un il donne de l'argent à quelqu'un, ou il dit à quelqu'un donne cet argent-là à quelqu'un d'autre, on dit ça c'est une amana. Je te donne une amana pour un frère. Hein? Quelqu'un par exemple s'en va en voyage. Il s'en va dans un autre pays. Et toi tu lui dis, tiens, je te donne cette enveloppe, dans cette enveloppe il y a de l'argent, quand tu arrives dans le pays en question, tu donnes cette enveloppe à mon père ou à un tel, tu dis, remets-lui cette amana. Wa alaykum salam wa rahmatullah. En voulant dire, ça c'est un dépôt que je te donne, un gage que je te donne, c'est une amana. Amana, ça veut dire je te donne cette chose-là, c'est un dépôt, un gage, je te fais confiance avec. Hein? Dans le sens que je considère que cette chose elle est en sécurité chez toi, puis que tu vas t'en occuper. Tu vas t'en occuper. Tu vas pas le perdre, tu vas pas le gaspiller, tu vas pas le voler, et ainsi de suite. Donc c'est une amana. Ok? On l'appelle amana. Et le cheikh il dit qu'il ne faut pas comprendre que l'amana c'est juste avec de l'argent. Le sens de l'amana est plus large que simplement de l'argent. Il dit que l'amana, il dit que même le fait de faire ces actes d'adoration et de les préserver, de les faire correctement, c'est une amana. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis ça, cette charge il l'a mis sur nous comme une amana, comme un dépôt qu'on doit respecter. De même que le travail que tu fais, il dit, même le fait de, par exemple, de parler, de dire la vérité quand tu parles, hein, d'être véridique dans tes paroles, ça aussi c'est une amana. Parce que tu dois respecter ce que Allah t'a demandé dans cette chose-là. C'est un gage qu'il t'a donné, tu dois le respecter. La même chose pour le fait de faire le rasul. Lorsque quelqu'un, par exemple, il a eu, par exemple, quelque chose, une grande impureté, ou une impureté majeure, il doit se laver, faire le rasul.
pour s'enlever la janaba. Si par exemple il a eu des rapports avec sa femme, il doit faire le ghusl pour se purifier, c'est une amana, ça aussi. De même que le travail que tu fais, quand tu vas travailler par exemple comme ouvrier ou bien comme employé du gouvernement, ou il y a les muwazzaf comme on dit. Le muwazzaf c'est comme on dit le fonctionnaire. Fonctionnaire, tu travailles dans un bureau, tu travailles dans t'as un poste quelconque dans une compagnie, dans une entreprise, tu travailles pour le gouvernement ou pour une compagnie privée, ou peu importe. Tu travailles dans cet endroit-là, puis qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, puis tu joues, tu t'amuses, tu perds ton temps. T'arrives en retard, tu fais pas ton travail comme il faut. T'as pas respecté cette amana. T'as pas respecté cette amana. Pourquoi? Parce que quand tu travailles, on te fait faire ce travail-là, c'est une amana pour toi. Tu dois respecter ton engagement. Et si tu ne le fais pas, tu manques à ta responsabilité. Ça veut dire à cause de toi, le travail ne sera pas fait. Et peut-être que d'autres personnes dépendent de ton travail pour pouvoir faire leur travail. Donc si tu ne fais pas ton travail, eux ne pourront pas faire leur travail, et à cause de ça, le travail de tout le monde est perdu à cause de ça. Donc tu as trahi cette amana. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il faut faire attention dans ces choses-là. Il faut faire attention dans ces choses-là. Des gens pensent que mais non, ça c'est pas religieux, ça dérange pas. C'est pas un travail religieux, ça dérange pas. Je travaille dans un bureau, c'est pas comme une adoration, c'est pas comme quelque chose de religieux. Non, même si c'est pas quelque chose de religieux, c'est obligatoire de respecter ton engagement. Et puis tu vas pas être au travail, tu parles au téléphone avec d'autres personnes en dehors du travail, tu fais pas qu'est-ce que tu es supposé de faire, t'as pas respecté cette amana. Le cheikh il dit وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Le verset 27 dans sourate Al-Anfal, c'est un verset vraiment fort et vraiment important. Quand tu regardes la signification, c'est vraiment un verset sérieux. Et ça dit, c'est quoi? On a dit le verset 27 dans Surat Al-Anfal. Donc, ça dit, ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Et quand tu regardes la signification du verset, c'est comme si on disait que en trahissant le dépôt, on trahit Allah et son messager. Il dit la confiance, c'est-à-dire le dépôt c'est ce qu'on a confié à quelqu'un. Et si Allah et son messager vous confient quoi que ce soit, c'est dans votre propre intérêt. En les trahissant et en leur désobéissant, vous ne faites que nuire à vous-même. Ça c'est dans la note de bas de page dans la traduction des sens du Coran. Afwan. Et naam. Ça c'est le verset dans Surat Al-Ahzab à la fin, mais c'est un verset aussi important par rapport à l'amana. Comme tu dis, on a présenté cette amana aux cieux, à la terre et au ciel, aux cieux, et ils ont refusé de la prendre, cette amana, ce dépôt. Mais l'homme, lui, il l'a accepté. Il est certes injuste et ignorant. En voulant dire que c'est l'amana le dépôt de cette religion.
C'est dans Surat Al-Ahzab, en tout cas. Il n'est pas mentionné par le cheikh, mais ça fait partie des exemples de ça. Il dit وقد قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فهذه علامات النفاق. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Abi Huraira, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: donnez le dépôt à celui qui vous a confié ce dépôt et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Remets le dépôt à celui qui t'a donné le dépôt et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Donc il dit فهذه علامات النفاق فمن كان فيه شيء منها كان فيها خصلة من النفاق حتى يدعها. Donc ça c'est les signes de l'hypocrisie. Celui qui a ces signes-là, ou bien un de ces signes en lui-même, eh bien il a une caractéristique du nifaq, de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il la délaisse, jusqu'à ce qu'il la laisse. Il dit وقوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه يعني خصلة من النفاق حتى يدعها فإذا إذا أؤتمن خان إذا حدث كذب إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. هذا الحديث الذي مر سابقا ومعنى قوله كان منافقا خالصا يعني النفاق العملي لا الاعتقادي. فقد عرفنا أن من خصال النفاق خيانة الأمانة والكذب. وأما قوله وإذا عاهد غدر المقصود نقض العهد كالعهد مع ولي الأمر فإذا ما بايعه فلا يجوز له أن ينقض البيعة أو عاهد أحدا من الناس أو حتى مع المخالفين لنا في الملة فلا يجوز للمسلمين إذا ارتبطوا بعهد مع الكفار أن ينقضوا العهد ابتداء إذا هم بدأوا بالنقد إلا إذا هم بدأوا بالنقد وإذا خيف منهم خيانة فلا يجوز نقض العهد إلا بعد إعلامهم بذلك. Donc le cheikh il dit que le hadith qu'on a lu après, celui chez qui il y a 4 caractéristiques, il est un pur hypocrite. Tandis que celui qui en a une de ces 4 en lui, il a une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'on lui fait confiance avec un dépôt, il trahit son dépôt, il trahit sa confiance, et lorsqu'il parle, il ment, et qu'il prend un engagement ou un pacte ou une entente, il trahit, et lorsqu'il dispute avec quelqu'un, il est pervers, il est injuste. On a lu ce hadith précédemment. Il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit munafiqan khalisan, quand on dit c'est un pur hypocrite, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On veut dire un hypocrite dans l'action, pas dans la croyance. Pourquoi? Parce que on a déjà expliqué que le mensonge, le fait de manquer à son dépôt ou à sa confiance, la chose qu'on nous a confiée, ça fait partie de l'hypocrisie, on a dit. C'est parmi les caractéristiques de l'hypocrisie. Quand il dit idha ahada ghadar, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, que c'est le fait de briser l'engagement, comme l'engagement que tu as avec le dirigeant musulman dans les pays musulmans. Donc celui qui a donné la bay'a au dirigeant, il n'a pas le droit de briser cet engagement ou cette bay'a, ce serment d'allégeance qu'il a avec lui. Ou bien s'il a pris un engagement avec quelqu'un parmi les gens, parmi les hommes,
ou bien même avec les gens qui nous contredisent dans la religion, c'est-à-dire des kuffars. Si les musulmans ont fait une entente de paix avec les kuffars, ou une entente commerciale, ou une entente quelconque, on n'a pas le droit de briser cette entente en partant. Excepté si ce sont eux qui la brisent en premier. Si ce sont eux qui la brisent en premier, dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Mais si c'est les musulmans, eux ils ont respecté leur engagement, dans ce cas-là, nous on n'a pas le droit de ne pas la respecter. Puis il dit, si on craint de la part des kuffars une trahison, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui nous indiquent qu'ils vont nous trahir, il dit dans ce cas-là, il n'est pas permis de briser l'engagement avec eux, excepté après leur avoir fait savoir ça ouvertement. C'est-à-dire que si tu crains que les kuffars vont trahir leur engagement, toi tu veux briser ton engagement envers eux, dans ce cas-là tu dis aux kuffars ouvertement, nous allons terminer cet engagement avec vous après tel nombre de temps. Et la preuve de ça c'est dans le Coran, le verset 58 dans Surat Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبُذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ فانظر إلى عظمة هذا الدين في حفظ العهود حتى مع أعداء الله فالذي لا يفيء بالعهد في خصلة من خصال النفاق فيه خصلة أو خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. Le cheikh il explique donc ce verset qui est le verset 58 dans Surat Al-Anfal, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec eux d'une façon franche et loyale. يعني فانبذ إليهم على سواء. Et la signification فانبذ إليهم على سواء, c'est-à-dire informe-les que tu vas briser cet engagement de façon à ce que vous deux soyez à égalité dans la connaissance du fait que vous allez briser l'engagement. Donc c'est une façon loyale. Tu ne vas pas les prendre par surprise, tu brises l'engagement puis tu leur dis pas à l'avance. Hein? Parce que ça c'est la lâcheté, c'est pas permis. Et il dit ensuite le verset 59, et après le verset 59 il y a le verset 60. Et attends, c'est dans quel verset où il y a la mention oui, donc c'est ça. Donc c'est juste pour dire que les musulmans ils n'ont pas le droit de briser leur engagement. Et le cheikh il donne comme commentaire là-dessus, il dit regardez donc, tu vois comment l'islam respecte, comment cette religion respecte le respect de l'engagement et le fait de garder ses engagements même avec les ennemis d'Allah. Donc celui qui ne respecte pas son engagement, il a une caractéristique parmi les caractéristiques de l'hypocrite jusqu'à ce qu'il la délaisse. Il dit وقوله وإذا خاصم فجر أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب فكأن يخاصم عند القاضي فيفجر. يعني والفجور في الخصومة على نوعين: أحدهما أن يدعي ما ليس له، والثاني أن ينكر ما يجب عليه، فتجده يأتي ببينات زور ويحلف أيمانا مغلظة كذبا من أجل أن يكسب القضية. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها فاجر فليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa idha khasama fajar, ça veut dire que
la personne, lorsqu'elle a argumenté ou disputé avec quelqu'un, elle a quitté la vérité et elle a dit qu'est-ce qui est faux et mensonge. Donc, lorsque la personne, par exemple, est devant un juge à la cour et qu'elle doit se défendre, elle agit avec perversité. Elle n'est pas honnête. Donc ça fait partie des exemples de perversité dans les disputes ou dans les arguments. Et il y a deux catégories. La première catégorie, c'est qu'elle prétend quelque chose qui ne lui appartient pas. Prétend quelque chose qui ne lui appartient pas. La deuxième, c'est qu'elle nie quelque chose qui lui est obligatoire. Quelque chose qui ne lui appartient pas, elle dit oui, c'est à moi. Et quelque chose que quelqu'un il lui doit quelque chose, ou quelque chose c'est obligatoire qu'il le donne, il le nie. Comme si par exemple tu lui as prêté de l'argent, tu dis au juge, je lui ai prêté $500 et là je lui ai demandé de me le remettre, et le juge dit est-ce qu'il t'a prêté $500? Tu dis non, il ne m'a pas prêté, c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qui est obligatoire? Il le nie. Puis après, ou bien quelqu'un il vient avec des faux documents, des documents pour essayer de prouver son point, mais c'est des documents falsifiés, faux. Ou bien il jure avec des serments solennels que qu'est-ce qu'il dit c'est vrai alors qu'il ment. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner sa cause à la cour. Donc ça c'est des exemples de personnes qui disputent de façon perverse. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que celui qui jure et qui fait un serment alors qu'il est pervers, il est menteur dans ce serment, parce qu'il veut prendre une part de ce qui appartient des biens de son frère musulman, il va rencontrer Allah alors que Allah est en colère contre lui. Il va rencontrer Allah alors que Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre lui. Le cheikh il dit فالفجور في الخصومة حرام كثيرا كان أو قليلا والأصل في المؤمن أن يصدق في قوله سواء كان الحق له أو عليه فلو أخذ حق أخيه في الدنيا فإنه سيؤديه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون وستكون هناك الاقتصاص من الحسنات لا الدراهم والدنانير. Le cheikh il explique que la perversité dans les arguments, dans les disputes, c'est haram. Que ce soit petit ou peu ou beaucoup, que ce soit peu ou beaucoup. Et à la base, le croyant doit être véridique dans sa parole, peu importe que la vérité soit pour ou contre lui. Il doit être véridique. Et il dit, s'il a pris le droit de son frère dans la dunya, eh bien, s'il l'a pris injustement, il a pris le droit de son frère dans cette vie d'ici-bas, il ne faut pas qu'il pense qu'il a réussi à s'enfuir ou qu'il s'est échappé du problème. Parce qu'au jour de la résurrection, il va devoir le rendre. Au jour de la résurrection, il va devoir le rendre. Et le cheikh dit c'est le jour, comme Allah dit dans le Coran, le jour où les biens et les enfants ne profiteront en quoi que ce soit. Ça ne va pas t'aider, en rien. Et il y aura une rétribution au jour de la résurrection. Les gens vont il y aura une réparation des torts qui va se produire au jour de la résurrection. Et ce ne sera pas avec de l'argent que ça va se payer. Dans cette vie d'ici-bas, si tu as des conflits avec quelqu'un, puis qu'il y a des problèmes entre vous par rapport à de l'argent, ça se répare en argent. Dans l'au-delà, ça se répare avec des hasanat. Ça veut dire que tu arrives au jour de la résurrection, lui il se plaint, il m'a volé telle chose, il a pris telle chose, il a menti, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il va faire pour se payer, pour se rembourser?
pour réparer l'erreur, il va prendre dans tes hasanat. Il va prendre dans tes hasanat. Et donc ça c'est beaucoup plus sérieux, hein? Parce qu'au jugement dernier, on a besoin de toutes nos hasanat. Et le cheikh il dit والقاضي حينما يقضي فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وإنما يقضي بنحو ما يسمع وبما توفر له من الأدلة والقرائن والشهادات فلو أن القاضي قضى لك بحق أخيك وأنت تعلم فإن قضاءه لا يحل لك ذلك وإنما تكون قد أخذت قطعة من النار كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. Ça c'est un grand hadith. Le cheikh il explique que le juge, quand il juge à la cour, hein, on parle bien entendu du juge musulman qui juge à la cour dans un pays musulman. Hein? Donc, quand il juge, il ne rend pas halal ce qui est haram, et il ne rend pas haram ce qui est halal, mais il juge selon ce qu'il entend. Il juge selon ce qu'on lui a ramené comme preuve, selon ce qu'on lui a ramené comme indice, selon ce qu'on lui a ramené comme témoignage. Et il dit que c'est possible, par rapport à ça, que le juge juge en faveur de son frère. C'est-à-dire qu'il va juger en faveur de son frère selon ce qu'il a vu comme étant la vérité. Et alors que toi tu sais que c'est pas ça la vérité. C'est-à-dire que peut-être qu'une des personnes qui témoignent ou une des personnes qui ramènent les preuves, il y a des choses dans les preuves ou dans les témoignages qui ont été mentionnés qui n'est pas véridique. Lui, le juge, il ne connaît pas le ghaib. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Il juge selon ce qu'il voit. Il juge selon ce qu'il entend. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être qu'il va se tromper dans son jugement. Il va donner le droit à la mauvaise personne. Et toi, tu sais dans le fond de ton cœur que le droit en question, il ne revient pas à toi, il revient à l'autre. Mais le juge, parce qu'il a fait une erreur, il s'est trompé, il a donné le droit, au lieu de le donner à l'autre, il te l'a donné à toi. Parce que toi, tu t'exprimes bien, parce que toi, tu parles mieux, plus clairement, tu es capable de débattre, d'argumenter clairement. L'autre, il a peut-être un défaut sur ce plan-là, il s'explique mal, il clarifie mal les choses, il dit mal les choses, et le juge ne comprend pas quand il parle. Alors à cause de ça, il donne peut-être à la mauvaise personne le droit. Et si toi tu sais que le droit ça lui revient à lui, puis que tu le prends quand même, c'est comme si tu as pris un morceau de l'enfer avec toi, un morceau de feu. Et donc c'est pas permis pour toi de le prendre même si le juge a jugé en ta faveur. Ça veut dire que le jugement qui a été donné par un juge dans cette dunya, ça veut dire que ce n'est pas un jugement absolu, dans le sens que ce n'est pas un jugement qui est parfait. Le seul jugement qui est parfait, c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Mais le jugement dans cette vie d'ici-bas, il est relatif. Peut-être qu'il peut être vrai, mais en même temps le juge peut se tromper parce que c'est un être humain, il ne connaît pas tout, il ne sait pas le ghaib, et ainsi de suite. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour avertir à ce sujet-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous allez venir argumenter devant moi, vous venez vers moi pour débattre et argumenter vos conflits. Et il se peut que certains d'entre vous savent mieux s'exprimer que d'autres, et savent mieux argumenter que d'autres. Et à cause de ça, je vais lui donner raison, et je vais lui donner le droit sur son frère. Donc il dit, si je donne à quelqu'un un droit sur son frère, de cette façon, eh bien c'est comme si je lui donnais un morceau de l'enfer, un morceau de feu de l'enfer. Alors qu'il ne le prenne pas. Qu'il ne le prenne pas. Ça veut dire que si par exemple toi tu vas avec quelqu'un, tu as un conflit,
hein, ou lui il a un conflit avec toi, ou toi tu as un conflit avec lui, tu vas devant le juge. Et finalement, toi, au fond de toi, tu sais que c'est lui qui a raison. Mais le juge, il juge en ta faveur. Il te le donne à toi. Mais toi, tu sais que c'est pas vrai, que c'est pas à toi. Et que tu le prends quand même, ça c'est quelque chose, hein, c'est comme si tu avais pris une partie de l'enfer avec toi. Un morceau de l'enfer. Donc c'est une menace. Mais, si tu es un vrai mu'min, et que dans ton cœur, tu es sincère, tu vas sortir, tu vas dire non, je vais dire la vérité, hein, c'est à lui. Le jugement il n'est pas correct, c'est à lui. Donc je te le donne, c'est à toi mon frère. Je m'excuse, hein, j'ai menti, ou je t'ai trahi, ou des choses comme ça. Ça c'est si c'était un vrai mu'min. Parce que sinon tu prends un morceau de l'enfer avec toi. Et non. Donc si quelqu'un il sait qu'il est coupable par exemple de quelque chose, qu'il a menti, qu'il est coupable, mais qu'il a réussi à s'en échapper devant le juge, il ne va pas pouvoir s'en échapper devant Allah au jour de la résurrection. Donc c'est mieux pour lui qu'il dise la vérité, qu'il s'en échappe. T'imagines si par exemple il arrive quelque chose, un crime ou quoi, puis que toi tu t'échappes des responsabilités et des punitions et des conséquences, et qu'on attrape quelqu'un d'autre qui est puni à ta place, c'est-à-dire que toi tu vas être libre mais lui il va être puni et emprisonné à cause de toi, et toi tu sais que lui il est innocent. Est-ce que ça c'est l'attitude du mu'min, hein? Que tu acceptes que quelqu'un soit puni à ta place? Non, le vrai mu'min il ne peut pas accepter ça. Donc le cheikh il dit ensuite Babun ma ja'a fi za'amu, ma ja'a fi za'amu. Il dit وقول الله تعالى إذا تلقونه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعن ابي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهما مرفوعا بئس مطية الرجل زعموا رواه أبو داود بسند صحيح. Donc il a mentionné ici qu'est-ce qui a été rapporté. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit qu'est-ce qui a été rapporté ou qu'est-ce qui a été dit à propos de za'amu. Qu'est-ce que ça veut dire za'amu? Ça veut dire le fait de prétendre quelque chose. Et en général, on utilise cette expression za'amu lorsque quelqu'un prétend quelque chose qui est un mensonge ou qui n'est pas vrai, hein, quelque chose de mensonger. Et il dit ici wa qawlullahi ta'ala, donc il cite le verset qui est le verset 15 dans Surat An-Nur. Et dans ce verset-là, c'est dans Surat An-Nur, on va lire la traduction. On a dit le verset 15, ça dit « Et quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et vous disiez de vos bouches ce que vous n'aviez aucun savoir et vous comptiez cela comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. » Comme en arabe, Allah dit « وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ » Vous pensez que c'est quelque chose que c'est pas grave, que c'est insignifiant, comme si c'était rien. Mais pour Allah c'est grave, hein, c'est ça que ça signifie. Donc des fois peut-être les gens ils disent ah mais c'est pas grave ça, c'est rien. Mais pour toi c'est rien, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est très grave. Donc il ne faut pas juger quelque chose selon qu'est-ce que toi tu penses, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie oh vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une information, vérifiez-la. C'est le verset 6 dans Surat Al-Hujurat. Et l'autre hadith qui est mentionné, bi'sa matiyat ar-rajul za'amu. Donc la pire chose que quelqu'un peut dire c'est za'amu. On va lire l'explication. Le Cheikh Al-Fawzan il explique tout ça, il dit وفي شرح الأحاديث السابقة أن من جملة الكبائر الكذب والدليل على ذلك أن الله رتب عليه اللعنة
فقال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين وأخبر أن الكاذب على الله من أظلم الظالمين فقال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ويدخل في هذا السياق الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ويدخل في هذا أيضا الكذب على الناس وهو من علامات النفاق، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم علامات النفاق فقال آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. والله جل وعلا أخبر أن مأوى المنافقين جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، أي بدعواهم الإيمان. والكذب من كبائر الذنوب، ومن أنواع الكذب الاعتماد على الزعم، أي يتكلم الكلام دون التثبت ثم يقول هكذا يزعم فلان. فالأصل في المسلم أن يتثبت ولا يتكلم بشيء أو يخبر به قبل أن يتثبت من صحته حتى يبرأ من الكذب. وقوله بئس مطية الرجل زعم، المقصود بالزعم الظن أو هو قريب منه. ومن أسوأ عادات المرء أن يتخذ لفظ زعم يعني مركبا إلى مقصده، فيتحدث عن أمر تقليدا من غير تثبت فيخطئ. يعني والله تعالى يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقد وردت هذه اللفظة في معرض الذم لهؤلاء القوم المنافقين، فعلى الإنسان أن يتثبت قبل أن ينقل الأخبار. On va lire maintenant la signification de ça. Le cheikh il résume tout ce qu'on a expliqué dans le chapitre du mensonge. Et il dit premièrement, on a expliqué dans les hadiths du mensonge que ça fait partie des grands péchés. Et la preuve c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a maudit les menteurs. Dans le verset 61 dans sourate Al-Imran, il dit donc on met la malédiction d'Allah sur le menteur. On mentionne ou on invoque la malédiction d'Allah sur le menteur. Il a informé également que celui qui ment c'est le plus injuste des injustes, yani azlamu zalimin, comme il dit dans le verset 32 dans sourate Az-Zumar. Et qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah, ou il ment contre Allah, ou qui traite de mensonge la vérité lorsqu'elle lui vient, Et on peut faire rentrer également dans ça le fait de mentir contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque ment sur moi volontairement, alors c'est comme si il avait préparé son siège dans l'enfer, parce que le mensonge contre moi ce n'est pas comme le mensonge envers sur quelqu'un d'autre parmi les hommes. Il dit également que qu'est-ce qui rentre dans le mensonge, c'est le fait de mentir contre les gens, et ça fait partie des caractéristiques de l'hypocrite, comme on l'a vu dans le hadith tout à l'heure. Et il dit que Allah nous a informé que les hypocrites seront dans l'enfer, et c'est-à-dire qu'ils vont être dans l'enfer, les hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils ont prétendu avoir la foi alors qu'ils ne l'ont pas, et donc c'est une fausse prétention. Et il dit min anwa' al-kadhib, parmi les formes de mensonge il y a le fait de se baser sur les prétentions, c'est-à-dire tu te bases sur qu'est-ce que les gens prétendent mais sans aucune certitude ou vérification. Et il dit que le mensonge fait donc partie des plus grands péchés, parmi les grands péchés, et une des catégories de mensonge c'est de se baser sur ce que les gens prétendent, c'est-à-dire les gens ils disent des choses mais sans aucune vérification. Et quand tu demandes où tu as entendu ça, où tu as pris ça, c'est quoi la preuve, il dit ah mais les gens ils prétendent ça, sans avoir vérifié. Donc la base c'est que le musulman il vérifie,
Il vérifie l'information et il ne parle pas de quelque chose, et il n'informe pas les gens de quelque chose avant d'avoir vérifié la véracité de la chose en question pour être innocenté du mensonge. Donc si tu propages des choses sans vérifier, ça c'est pas correct. Et le cheikh il dit وَقَوْلُهُ بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا. Donc ça c'est le hadith qu'on a lu tantôt, hein, dans l'introduction du chapitre. Qu'est-ce qu'il veut dire ici par zam? C'est la conjecture ou la supposition, et c'est quelque chose de proche de ça, dans le sens que une des habitudes les plus mauvaises que les gens peuvent avoir, c'est de se baser sur le terme za'amu, ou d'utiliser cette expression là, za'amu, et il l'utilise pour arriver à son objectif, hein? C'est-à-dire qu'il parle de quelque chose et il fait juste suivre aveuglément qu'est-ce que les gens ont raconté sans vérifier, puis il le répète. Ça c'est pas correct. Et il mentionne que dans le Coran, la plupart du temps quand on mentionne le terme za'am, c'est employé par les kuffars. C'est les kuffars qui utilisent cette expression là. Et donc il dit comme exemple le verset 7 dans Surat At-Taghabun, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu. Donc il dit les kuffars, ils pensent qu'ils vont pas être ressuscités. Et donc les gens qui pensent comme ça, des fois les gens disent, ils prétendent des choses, ils disent ah je pense que oui, ah je pense que non, ah je sais pas. Et donc ils disent des choses sans aucune certitude, sans aucune vérification, puis ils se laissent aller là-dedans, sans donner de l'importance à qu'est-ce qu'ils disent. L'autre verset, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils croient en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi? Tarabun, le verset 7. Donc ceux qui prétendent, hein, ceux qui pensent, hein, donc ils prétendent, c'est-à-dire ils ne croient pas vraiment. Ils prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi, c'est-à-dire sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'est-ce qui a été révélé avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit donc que ce terme il est employé dans le Coran, mais c'est souvent pour blâmer ceux qui l'utilisent, et c'est les hypocrites. Et donc l'homme il doit vérifier de ce qu'il dit comme information avant de le dire. L'autre hadith qui est cité par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim. Il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Le cheikh il explique ça, c'est-à-dire l'imam Muslim il dit selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il est suffisant comme mensonge pour une personne qu'il répète tout ce qu'il entend. Tu répètes tout ce que tu entends, ça veut dire que tout ce que tu entends, des fois il y a des choses que tu entends c'est des choses vraies, il y a des choses que tu entends c'est des mensonges. Si tu répètes tout ce que tu entends sans faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ça c'est suffisant comme péché. C'est ça que ça veut dire. Et le cheikh il explique, il dit هذا الحديث الذي قبله جاء في سياق النهي عن قول دون تثبت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وذلك أن الذي يحدث بكل ما سمع مع أنه يسمع الصدق والكذب فالتحديث بكل ما سمع مفسدة للصدق ولو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع من غير مبالاة لكفاه من جهة الكذب لأن ما يسمعه ليس بصدق كله فلا يتحدث إلا بما تيقن من صدقه. Donc qu'est-ce qui est expliqué dans ce hadith là? C'est pour dire que tu ne dois pas répéter tout ce que tu entends, parce qu'il y a des choses que tu entends qui sont vraies, il y a des choses que tu entends qui sont fausses,
Et donc, ça veut dire qu'avant de parler ou de répéter quelque chose, vérifie pour savoir si c'est vrai avant. Les gens, ils vont dire, par exemple, un tel, il a dit telle chose. Hein? Ou il a fait telle chose. Vérifie, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il l'a vraiment dit ou non? Vérifie, est-ce qu'il l'a fait ou non? Pas juste, tu te bases sur qu'est-ce que les gens prétendent. Ils racontent, mais ils n'ont aucune preuve. Si tu leur dis, c'est quoi la preuve? Je ne sais pas. Donc ça, c'est pas correct. Et c'est ça que le cheikh explique, que ce hadith, ça veut dire ça. Ça veut dire que ça suffit comme péché pour quelqu'un de répéter tout ce qu'il entend. Le vrai et le faux, sans distinguer entre les deux. Il dit والواقع أن نقل الكلام هكذا على عواهنه دون تثبت يوقع الناس في خصومات لا تحمد عقباها ومن جهة أخرى فربما وقع هو في المحذور. قال الشاعر لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. C'est-à-dire que Allah il t'a donné deux oreilles puis une langue. C'est parce que tu dois entendre plus que qu'est-ce que tu parles. Il t'a pas donné deux langues puis une oreille. Il t'a donné deux oreilles puis une langue. C'est-à-dire que tu dois parler moins et écouter plus. C'est ça que ça veut dire. Et il dit donc que tu dois pas juste transmettre n'importe quelle parole que tu entends sans vérifier. Parce que si tu fais ça, tu vas faire rentrer les gens dans toutes sortes de disputes et des conflits qui finissent plus et qui finissent mal. Et d'un autre côté aussi, tu peux même toi-même rentrer dans le péché. Donc il dit يشير الشارع هنا إلى أن الإنسان لا يملك إلا لسانا واحدا حين أنه يملك أذنين اثنتين ليسمع ضعف ما يتكلم ولهذا عليه أن يتثبت قبل نقل الحديث. Donc il dit la parole, si tu as juste une langue, tu as deux oreilles, c'est-à-dire que tu dois écouter plus que qu'est-ce que tu parles, et ça veut dire aussi que tu dois vérifier les paroles et savoir si c'est vrai avant de le répéter. Il dit وفي هذا السياق جاء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. Il dit donc si un pervers vous vient avec une information, vérifiez-la de peur de faire du tort à un peuple par ignorance, et vous finissez par la suite à avoir des remords parce que vous avez parlé sans savoir. Et ça c'est le verset 6 dans Surat Al-Hujurat, et c'est dans le même siyaq, dans le même contexte que qu'est-ce qu'on lit dans ce hadith là. Et il dit وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا فالإنسان يبقى في عافية وخير ما لم يتكلم وإذا تكلم فقد ألزم نفسه بما قال. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإذا سمعت كلاما لا خير فيه فمن الحكمة أن تغفل عنه وإن كان خيرا نقلته ونشرته. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le verset 94 dans Surat An-Nisa, dans lequel il dit ce qui signifie ô vous qui avez cru, lorsque vous partez sur la terre dans le sentier d'Allah, vérifiez et ne dites pas à celui qui vous donne le salam tu n'es pas croyant, pour un intérêt de la vie d'ici-bas. Et il dit donc l'homme il est en paix, il est en sécurité tant qu'il dit du bien, et lorsqu'il parle, eh bien une fois qu'il a dit la parole, ça y est, ça s'impose contre lui. Donc le mieux c'est de réfléchir avant de parler. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque si tu es croyant en Allah et au jour dernier, dis du bien ou tais-toi. Et donc si c'est une parole qui n'a pas de bien, alors la sagesse impose que tu t'imposes de te taire. Et il dit si c'est du bien, alors dans ce cas-là tu peux le dire, tu peux le transmettre. Il dit وَإِنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تُشِيعَ الْفَاحِشَةَ في الْمُؤْمِنِينَ قَدْ تَوَعَدَهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ الْعَظِيمِ حيث قال إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في حادثة الإفك
بحيث وقع البعض في عرض أم المؤمنين عائشة بنت الصديق وكان الذين تحدثوا في حادثة الإفك يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وقد توعدهم الله بالعذاب الأليم. Donc il dit le cheikh que on sait que ceux qui aiment que la turpitude soit propagée parmi les croyants, Allah les a menacés d'un châtiment énorme. Et il dit dans le verset 19 dans Surat An-Nisa, ceux qui aiment que la turpitude soit propagée et diffusée parmi les croyants, ils auront un châtiment douloureux. Et ce verset a été révélé lorsqu'il y a eu l'événement du mensonge contre la mère des croyants, Aïcha, lorsqu'ils ont attaqué son honneur. Et donc ils ont inventé ce mensonge et ils l'ont propagé. Et donc eux, ils faisaient partie de ceux qui aimaient que la turpitude se propage parmi les croyants. Et Allah les a menacés d'un châtiment douloureux. Et il dit de Cheikh ensuite, وَمِنْ هُنَا إنه لو ثبت لديك حصول شيء غير محبب لواحد من المسلمين فعليك أن تستر عليه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ثم عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه فإن الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا هو العلاج. أما الكلام بمجرد الظن والوقوع في أعراض الناس ولا سيما ولاة الأمور والعلماء في المجالس فهذا مما لا يجوز وعلى المسلم أن يكف لسانه إلا عن شيء فيه مصلحة أو إصلاح وخير. فقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الضابط في القول وعدمه حيث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يأتيه أجرا عظيما. Donc le cheikh il explique pour terminer que c'est pour ça que donc si quelque chose a été confirmé pour toi, tu l'as vérifié et que si tu t'as vérifié puis que tu sais que il y a quelque chose qui est pas bien, qui risque d'arriver à un musulman par rapport à cette chose-là, il dit donc dans ce cas-là tu dois essayer de couvrir la personne en respectant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit celui qui couvre un croyant, Allah va le couvrir dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc tu dois lui donner le bon conseil entre toi et lui, parce que la religion c'est le bon conseil. Et par rapport à ces choses-là aussi, par rapport à couvrir le croyant, ça c'est quand ça concerne quelque chose que la personne a fait qui est entre elle et Allah. Comme si par exemple quelqu'un a commis un péché entre elle et Allah, puis tu l'as vu faire. Alors tu vas aller lui donner le bon conseil entre toi et elle pour la conseiller et tu la couvres. Tu ne vas pas dire à tout le monde il a fait tel péché. Non, personne ne l'a vu, juste toi. C'est entre lui et Allah, donc tu le couvres. Par contre, si c'est quelque chose qu'il fait qui a un rapport avec d'autres personnes, un péché qu'il fait, mais comme par exemple quelqu'un qui propage le faux, qui diffuse le mensonge, qui déforme la religion d'Allah, qui appelle à l'égarement, puis tu dis non je le couvre, là, tu peux pas faire ça. Surtout que la personne elle diffuse ça publiquement. Donc dans ce cas-là ton devoir c'est de réfuter le faux et de corriger l'erreur et de clarifier pour éviter que les gens tombent dans l'égarement. Donc il ne faut pas mélanger les choses. D'accord? Mais si ça concerne quelqu'un qui a fait une erreur, c'est entre elle et Allah, tu l'as vu faire, tu lui donnes le bon conseil, tu vas la voir en personne, tu lui donnes la nasiha, tu la couvres pour son bien. Et il dit donc c'est ça le remède. Mais juste de parler ou de faire des suppositions, d'émettre des rumeurs sur les gens et d'attaquer l'honneur des gens, en particulier si c'est des dirigeants ou des ulama, des gens qui parlent toujours contre ceux qui sont au pouvoir et qui transmettent à leur sujet toutes sortes de choses qui ne sont même pas vérifiées. Donc il dit non, ça c'est pas permis. Et il dit que le musulman il doit garder sa langue, excepté si c'est quelque chose dans lequel il y a un bienfait
ou une réforme, ou quelque chose de bien pour les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué le principe de la parole et de ne pas parler. Il a dit, si celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est ça la règle. Ensuite il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 114 dans Surat An-Nisa, il dit ce qui signifie, il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles secrètes, de leurs propos secrets, quand ils parlent avec des gens, excepté celui qui ordonne de donner une aumône, ou de faire un bien quelconque, ou de réconcilier entre les gens. Ça c'est bon. Et celui qui fait ça en espérant l'agrément d'Allah, Allah va lui donner une énorme récompense. Donc ça c'est qu'est-ce qui conclut le chapitre. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera le cours prochain, la semaine prochaine, bi'idhnillah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelqu'un veut faire la adhan?